les côtes verticales au crochet. Donc on va montrer les côtes verticales sur des rondes brides, puisque les côtes verticales se servent de la hauteur de la bride pour le faire. Et ce qui fait que c'est assez difficile, du coup, de faire des côtes verticales sur des mailles serrées. Donc, on commence. On va faire une première bride pour pas commencer tout de suite dès le départ. Hop. Ah. Et bon, bref, on a une bride. Donc oui, là, on est en aller-retour. Il y a 2 techniques à retenir pour faire des côtes verticales. Vu qu'on travaille en aller-retour, on n'attaque jamais le même côté des brides. Donc pour que le relief soit du même côté, il y a 2 techniques à apprendre. Donc c'est pour ça que quand on crochette en rond et qu'on veut faire des côtes verticales, c'est plus facile puisqu'on attaque toujours le même côté des brides. Donc il n'y a qu'une seule technique à retenir. Donc on va faire une bride autour du corps de la bride du rang d'avant. Pour en fait faire ressortir la maille du rang d'avant. On va montrer ça parce que c'est plus clair, je pense, en vrai. En fait, tu travailles sur le rang du dessous. Voilà, on travaille sur le rang du dessous. Donc au lieu d'aller piquer classiquement dans le haut de la maille, dans le haut de ta bride, quoi. Dans le haut de la bride, dans le haut du rang, on va aller prendre. Donc là, je vais écarter pour qu'on voit bien le rang précédent. On va aller piquer le crochet dans le premier espace qu'on voit là. Entre ici, les deux. Là, entre les 2 brides. Donc ça, c'est la dernière bride du rang précédent et la deuxième. On va les piquer entre les 2 brides. Et derrière, on va passer le crochet. Hop. Au travers, en fait. Au travers de la bride. On va ressortir de l'autre côté. Donc hop, on le passe là. Là, on ramène le fil. Comme si le corps de la bride du rang d'avant était notre maille, en fait. On ramène le fil et on fait la bride. Une bride classique. Et donc là, on voit que clairement, elle ressort. Et du coup, ça remonte. Ça soulève la bride. Donc après, là, vu que c'est serré, on pique dans le rond d'après. Donc là, on fait une bride normale, si on peut dire. On fait une bride normale, puisqu'il faut quand même laisser un petit espace entre les deux. Et là, donc je vais réécarter pour qu'on voit bien. Et on recommence. On recommence. Donc on pique, on fait un jeté pour faire une bride. On pique autour du corps de la bride et on ressort de l'autre côté. Donc de dos. Ça fait comme un passant de ceinture, quoi. Voilà, une sorte de passant de ceinture. Et on s'en sert comme d'une maille. On ramène le fil. On a trois mailles et on fait une bride de manière classique. D'accord, donc voilà. Ça c'est la première technique en fait. Ça c'est la technique quand on travaille sur l'avant. Et ensuite quand on va... Hop. Donc si on tricote en rond, on fait toujours ça en fait, c'est ça? Quand on tricote en rond, on fait toujours ça. On a juste à passer sur l'avant de la bride. D'accord. En anglais, ça s'appelle front post double crochet. Ok. Et voilà, parce que c'est souvent dans les patrons en anglais, donc c'est en traduction, ça donne ça, et c'est réduit à FPDC. Donc hop, on passe toujours le crochet en dessous. Hop. Et là, on va finir par 2 brides, puisqu'il n'y a plus beaucoup de mailles. Voilà, donc, premièrement... Donc ça, c'est la technique, c'est la première technique. Voilà. On voit de jolis reliefs qui commencent à se former. Bon, vu que j'ai écarté un max le rang précédent, ça fait des trous. Mais quand on tricote régulièrement, quand on crochette régulièrement, ça fait pas de trous puisque j'ai écarté comme une barbare le truc pour qu'on voit bien. Donc, quand on tricote, crochette en rond, on va travailler donc toujours sur cette façade là, donc on aura juste à repiquer, et vu que là la maille elle est sortie, c'est carrément plus facile de passer en dessous. Donc, sauf que là on est en aller-retour, donc il y a autre chose. Donc on va hop faire 2 chaînettes. Vu que j'ai terminé le rang par 2 brides, je vais commencer par 2 brides. Hop. Et donc là, bah oui, mais là on peut pas faire pareil parce que si on reprend, on va la chercher. Si on va la chercher, et ben on l'enfonce sortir du mauvais côté, de l'autre côté, voilà. Donc va falloir trouver une technique pour aller la récupérer dans le bon sens. D'ailleurs, j'ai pas fini ma bride avant. Pour aller la récupérer dans le bon sens, c'est le piquage par l'arrière. Donc là, on va aller. Alors, il faut bien bloquer notre jeté puisqu'après il s'en va. On va aller la chercher derrière.
Donc là, on va aller derrière, tac, la chercher. Vu qu'elle est en relief, c'est facile on l'attrape bien, de l'attraper. On l'attrape bien. Là, on repasse notre fil comme si c'était une maille normale. Et là, on a nos 3 brides, nos 3 mailles sur le crochet pour finir notre bride. On finit la bride et là, on a fait ressortir comme il faut. On a fait ressortir du bon côté. Voilà. D'accord. Après, on peut vouloir donner un effet et le remettre à l'intérieur. Mais là, c'est pas le but recherché, c'est de faire des côtes. Donc là, rebelote. On va... Alors, il faut bien, toujours, avec l'autre doigt, moi j'attrape le fil ici pour le maintenir, puisque vu qu'on va aller à l'encontre du truc, c'est pas forcément évident de garder le jeté à un endroit qui ne gêne pas. Donc moi, c'est comme ça que je fais. Après, chacun a sa technique, hein. Donc voilà, maintenant qu'on a piqué le crochet dans la maille, donc quand on regarde derrière, on la voit bien, elle sort. Hein. C'est pas difficile en fait, hop, d'aller chercher dessous le corps de la maille. Donc hop, hop. C'est pas évident, voilà. Quand on si on tient pas bien, si on se débrouille mal avec le fil qui fait le jeté, on a souvent des problèmes. Voilà, donc là, c'est bon. Non. Voilà, il faut l'attraper dans le bon sens. Il faut l'attraper dans le bon sens, voilà. Donc. Et là, on finit sa maille. On finit la bride de manière normale. Et on va recommencer. C'est si drôle. Hop. Donc ça, c'est la maille normale qui sépare les côtes. Ça, c'est la bride. Pardon. On refait un jeté. Et là, on met bien le jeté de côté. Rebelote. Et... Voilà. En fait, c'est parce que je le prenais comme ça, donc je faisais un jeté en plus, en fait. Ah oui, alors qu'il faut faire attention de le prendre dans l'autre sens. Dans le sens simple. Hop là, c'est bon. On l'a attrapé. Et on finit la bride. Hop, on arrive à la fin du rang, donc il nous reste une bride en relief. Donc là, je mets mon jeté sur le côté. J'attrape la bride, je peux faire revenir le fil. Hop, je le fais passer au travers, je me prends dans la bride. Bon, on commence, c'est pas grave. Ouais, c'est pas si évident que ça quand même. C'est pas évident, c'est pour ça que je dis que c'est préférable de faire en préférable. Hein. Quand on le fait en rond, voilà. C'est quand même plus. En rond, c'est plus facile, mais bon, il y a des ouvrages qui font que des fois, on a besoin de faire de l'aller-retour, il n'y a pas le choix. Donc voilà. Hop, et là. On a bien le relief qui est du même côté. Et donc, on va remontrer en retournant du bon côté, donc sur l'endroit, puisque du coup, là, on a clairement l'endroit à l'envers. Oui. Voilà, je tire un peu de fil. Et là, on finit la bride, bien sûr. On peut reprendre direct, puisqu'elle est toujours en relief, la maille en dessous. Et là, on voit que c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple en avant. Parce qu'en plus, là, maintenant, elles sont déjà formées, contrairement au premier. Voilà, elles sont déjà formées, elles sont hyper faciles à attraper. Il n'y a vraiment aucun souci, on s'en sort bien. Donc voilà, là, on les attrape très facilement en dessous. Hop là. Si on lâche pas le fil, bien sûr. Voilà. Je vais m'arrêter là. Et du coup... trop loin. Je vais m'arrêter ici. Du coup, on voit bien... Ça fait du bon côté. Ça fait des côtes. Quand on regarde du dessus, oui, on voit vraiment un relief. On les voit bien en relief, elles sont bien sorties. Voilà, ça c'est des côtes verticales.